puis vous avez fait quand même patienter 3h67. Alors cette année, voilà mon discours. Tout d'abord, André, je voudrais te remercier sincèrement. Parce que c'est vrai que dans une équipe, c'est toujours besoin d'un chef, il ne faut pas avoir de honte. Alors il se trouve que ce soit moi aujourd'hui, il y a pire. Il paraît qu'il y a mieux. On a cherché, on n'a pas trouvé. Enfin, en attendant, on a besoin de gens qui secondent, de gens qui sont sur les terrains. Et j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés un homme de grande compétence, de grande écoute, de grande loyauté et de grande passion pour l'intérêt public. André Balkans. On a une bonne équipe à Falampin, des gens sympathiques. Je ne sais pas si les directrices sont là, elles sont très sympas, les directrices. Elles demandent beaucoup de choses, mais elles sont quand même très sympas. Donc je les embrasse. Et puis on a un directeur, Sauvé, Monsieur Capel. Et avec trois nouveaux, je pense, ma chère, trois nouvelles collègues. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais Monsieur Capel, qui nous vient de Fâche-Ménil, est un monsieur plein de compétences, plein d'amour pour les enfants, et puis aussi avec un sens de l'humour qui n'est pas moins d'avoir de trésorerie, puisqu'ils en ont. Mais nous avons dit à toutes les associations que sur chaque projet ciblé, nous serons présents. Mesdames et messieurs, je pense que ce n'est pas une baisse aux associations, c'est une meilleure gestion du denier public. Et quand les uns et les autres font des efforts, ils savent tous que le maire et l'ensemble du conseil municipal est à leur côté. Nous avons déjà aujourd'hui, mon cher Thierry de Bézieux, directeur général des services, mon cher Alain Picsou, je ne me rappelle jamais son nom, nous avons 2 400 000 € d'autofinancement. C'est quand même pas mal. Nous avons le patrimoine immobilier, les deux anciennes écoles, le Marais et le Centre, évalué aujourd'hui à 1 million d'euros. Ces bâtiments seront vendus avant d'être désaffectés complètement et avant le transfert des écoles sur le nouveau site. 1 million d'euros, 2,4 millions plus 1 million, 3,4 millions. Nous attendrons, nous ouvrirons certainement, non pas un prêt, mais une ligne de crédit de 70 à 75 000 euros. De moi, c'est ça, Thierry 700 000 par an, pardon, là, oui. Dans la TVA, si c'était ça, je serais content. 700 000 euros, un petit peu plus de 700 000 euros, le temps de percevoir le retour de l'État de la TVA. Et puis, on ira peut-être chatouiller un peu quand même les pieds des différents partenaires, on ne sait jamais. Si on trouvait 3 francs 6 sous ici, dans une communauté de communes, je ne sais pas laquelle, hein, moi, je vais demander à la communauté urbaine, par exemple, s'ils ne sont pas plus généreux que la communauté de communes Pével-Carambeau. On ressent dans nos collectivités. Cette année, il va y avoir des budgets extrêmement difficiles à boucler. Et l'année prochaine, on le sait, il y aura un nombre que l'on ne peut pas calculer ou quantifier aujourd'hui, mais de collectivités, départements, peut-être régions, sait-on pas, dans tous les cas, départements, communes ou intercommunalités qui seront mises sous tutelle. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mesdames et messieurs, je vous le dis, c'est la réalité, c'est factuel. Et quand vous avez l'État, je demanderai au corps constitué de ne rien écouter. Mais je ne suis quand même pas un grand copain du président de la République. J'ai assez assaisonné l'ancien pour m'occuper de celui-là. Mais quand même, plus sourd que lui, c'est difficile. Alors on me dit, ça va, Val, celui est compétent, moi. Je cherche. Parce que, aujourd'hui, assécher les recettes des collectivités comme ils le font, comme Jean-René Le Serre, président du conseil départemental, a été, il y a quelques jours, rencontré, non pas le ministre qui était débordé, alors qu'il y avait tous les représentants des départements de France, mais ils ont été reçus par une quarantaine de fonctionnaires qui a dit que de toute façon, rien ne changeait, c'était comme ça. On se demande d'ailleurs si certains n'attendent pas de refiler la patate chaude à un autre pour régler les problèmes. En tous les cas, c'est particulièrement scandaleux, parce que si on assèche autant qu'on l'assèche aujourd'hui les moyens aux collectivités, eh bien c'est autant d'énergie. Il n'y a pas que les collectivités, mais c'est autant d'énergie, autant de moyens, autant de recettes fiscales qui ne rentrent pas dans le... Oui, pour faire un effort, parce que des abus, il y en a eu, mais il ne faut pas abuser dans l'autre sens. Excellente année, mais avant de vous souhaiter une excellente année, je ne peux pas ne pas avoir un mot, bien évidemment, pour les drames qui ont frappé notre pays. L'intolérance, c'est pas qu'en France. L'intolérance, c'est pas qu'en Europe. Vous voyez encore au Mali, un peu partout, en Syrie, chaque jour,
il y a des victimes du terrorisme, de cette intolérance. Je ne vous ai pas demandé de faire une minute de silence, tout simplement parce qu'il y a quelques semaines simplement, fin décembre, nous avons eu une manifestation en mémoire des victimes. Mais la Marseillaise que je vais vous demander d'entonner dans quelques minutes, ce sera aussi en mémoire des victimes de toutes les barbaries. Donc nous nous verrons, mesdames et messieurs, dans un pays aussi riche. Vive la communauté de communes, vive la République, vive la France! De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.